s'il faut qu'on le dise haut et fort ici, nous ne sommes pas dans une démocratie, nous sommes bien en révolution progressiste populaire. Il faut que révolution ou démocratie? Le président Ibrahim Traoré met les points sur les i. Ibrahim Traoré dit ici, nous ne sommes pas en démocratie, nous sommes en révolution progressiste. Et là, beaucoup de gens ont crié au scandale. Mais il faut comprendre une chose, que il y a des moments dans l'histoire où il faut casser l'ancien pour bâtir le vrai. Alors, suivons la vidéo. Il faut que tout le monde comprenne ça. Et c'est d'ailleurs plus étonnant que ceux-là qui sont censés être les intellectuels qui ont fait l'école peuvent imaginer qu'un pays peut se développer dans la démocratie. C'est faux. Quand on nous cite un seul pays qui s'est développé dans la démocratie, ce n'est pas possible. La démocratie n'est que l'aboutissement. On passe forcément par une révolution et nous sommes bel et bien en révolution. Ceux qui ne l'avaient pas compris, on le dit encore haut et fort. Il faut que tout le monde incorpore cela. Et notre rôle de communiquer, d'expliquer, de faire comprendre ce que c'est que notre révolution, nous allons continuer à le jouer. La première chose ici, c'est qu'on doit comprendre, une maison qui s'écroule, on ne la rénove pas, on la reconstruit. Par exemple, lorsqu'une maison qui a des fondations pourries, tu ne vas pas repeindre les murs, les fondations sont déjà pourries. Non. Pour dire, oh ouais, je repeins le mur, ça ira. Non, tu casses, tu creuses et tu refais tout. C'est comme ça que ça se passe. Moi, je pense ici que la démocratie, si elle est basée sur la corruption, le deal, les élections truquées, alors elle devait juste un masque. Même l'histoire des partis d'opposition, dans un milieu où tout est corrompu, où tout est népotisme, tribalisme, ethnicisme, en vrai, il n'y aura jamais une vraie opposition. Ça ne sera jamais la vraie opposition. Parce que généralement, on remarque même que ces partis de l'opposition, lorsqu'ils arrivent au pouvoir, ce sont des partis qui n'ont ni programme, ni plan de gestion. Donc, on comprend que ce n'était pas des partis de l'opposition, c'était juste des partis de mécontentement. La preuve, c'est en RDC, avec l'actuel président de la RDC, ce parti politique a fait plus de 37 ans d'existence. Mais une fois arrivé au pouvoir, il ne savent plus où toucher, comment reconstruire le pays, ou reconstruire la ville, parce que, en vrai, lors de son existence, ce n'était pas un parti, en vrai, de l'opposition comme tel, mais c'était des partis de mécontentement. Une fois arrivé au pouvoir, pas de plan, ils ne savent pas comment toucher ici et là. Par finalité, c'est quoi? C'est le tâtonnement. Donc, cette question de démocratie ou de libertinage, d'action ou d'expression, n'a pas sa place. Je l'ai dit une fois, autant que vous pensez que vous êtes libre de parler et d'agir, l'autre est libre de parler et d'agir également. Et là, nous aboutissons à une société de désordre. Et comme d'ailleurs, ça tombe bien que nous sommes en pleine célébration des journées patriotiques, le thème est d'ailleurs l'ordre et la discipline. On ne fait pas de révolution dans le désordre. C'est impossible. Et l'ordre, nous allons faire régner l'ordre et la discipline pour que nous puissions progresser. Parce que les réformes sociales, économiques, politiques, idéologiques ont besoin d'ordre et de discipline. Et tout un chacun a son rôle à jouer dans cela. La deuxième chose qu'il faut comprendre ici, c'est qu'une révolution progressiste, ce n'est pas de l'anarchie, c'est juste le nettoyage. Imagine-toi qu'une chambre est en désordre depuis plus de 40 ans. Tu veux l'organiser. Tu ne commences pas par arranger le coussin, non. Ce que tu dois faire, c'est d'abord vider tout. Tu fais les poussières, tu vires les cafards et autres. Ici, il ne va pas changer le peuple, non. Il est en train d'inculquer plutôt une nouvelle dynamique de bonne mentalité à toutes les couches sociales. Oui, c'est ce qu'il a fait. Et quand tu vois son discours, c'est devant toutes les autorités, toutes les couches sociales étaient là, étaient bien représentées. Donc, là, il parle de l'éducation. Donc, la révolution, ce n'est pas le chaos, mais c'est plutôt mettre de l'ordre après le désordre. Donc,
appropriez-vous la révolution, parce que beaucoup de gens, depuis 2 ans maintenant, ont embarqué dans le bateau par opportunisme. Mais nous sommes en train de surfer sur des vagues géantes. Nous sommes dans la tempête, nous sommes dans des vents de face très forts. Et ces gens-là, ils ne pourront jamais rester dans la barque. Au fur et à mesure, ils vont tomber à l'eau et vous les verrez. Mais nous allons poursuivre, parce que notre objectif, c'est de trouver les eaux calmes et de pouvoir naviguer. Lorsqu'on va quitter la tempête, sur les eaux calmes, je pense que nous allons surfer sans problème. Donc, invitez tout le monde à la vigilance, parce que l'ennemi sait recruter, et il recrute encore des traîtres. Troisième des choses, il faut comprendre que chaque peuple a son rythme et chaque nation a son moment. Tu ne compares pas un élève qui est en 3e année à un élève qui est en maternelle. Non, certains pays vivent de la démocratie depuis des siècles. D'autres n'ont même pas encore connu la justice. Donc ce serait catastrophique de copier et coller la démocratie de l'Occident. Non, c'est pas... La vraie démocratie, ce n'est pas copier l'Occident. C'est plutôt construire un modèle qui respecte ton histoire, ton peuple et ta réalité. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit que l'Afrique n'a pas forcément besoin des personnes diplômées, gros français ou trop instruites, mais plutôt des personnes qui ont la bonne éducation et la bonne moralité. L'instruction peut venir après, mais d'abord l'éducation, la bonne moralité. Des personnes bien éduquées qui ont la bonne mentalité, ils ne vont pas vouloir voir la population de souffrir, coupée dans la misère. Quelqu'un qui est bien éduqué, qui a une bonne mentalité, ne va pas accepter commettre le vol, commettre la corruption. Quelqu'un qui a une bonne mentalité ne va pas voir qu'il a des meurtres ici et là, l'insécurité dans la vie. Non. Parce que l'Afrique, en vrai, se meurt à cause des personnes trop instruites aussi. Ils viennent avec plein de discours, mais derrière, ça ne suit pas. Or, s'il y a une révolution de mentalité, il n'y aura pas de gens qui vont aller se battre. Par exemple, en RDC, on a vu, lorsqu'ils partageaient les vivres et autres, les éponges. Mais les gens, au lieu d'attendre qu'on donne tout partout, non, les gens se sont amassés, chacun a pris son éponge et tout ça. Tout le monde a pris le matelas en désordre. Et il y a de ceux qui sont restés dans une situation où ils n'ont plus rien à voir. Et voilà ce que ça donne. Tout ça, ce sont les mentalités. Généralement, même ici en France, lorsque vous partez quelque part dans le secours populaire, là où on donne de la bouffe, je me souviens lors du confinement, on partait prendre les paniers de nourriture et autres. Mais lorsque vous arrivez là, vous voyez que les gens sont disciplinés. Mais il y a toujours quelques têtes, tu vas remarquer, parfois c'est des frères africains qui sont là, ils veulent se précipiter. Mais tu vas voir, les Français là, eux, ils sont là, ils se précipitent pas, ils sont là, ils attendent leur tour. Et les Français qui vous laissent même passer, ils vous laissent passer si tu vas aller te bousculer. Donc de toi-même, tu seras gêné d'aller te bousculer. Tu comprends que mentalement, il est discipliné. Il n'a pas besoin de se bousculer. Donc c'est un problème aussi de mentalité. La quatrième chose, il faut comprendre que le peuple n'a pas besoin de discours, mais des résultats. Lui, c'est ce qu'il a compris. Je pense que l'idée est de se sacrifier, de toujours donner le meilleur de soi-même, pour donc le bonheur donc, de notre peuple et pour que notre patrie puisse rayonner. Donc j'invite tout un chacun à pouvoir donc se tracer de nouvelles lignes pour le deuxième trimestre, donner le meilleur de soi-même, tant au service, mais aussi donc dans la vie courante, pour que notre patrie puisse continuer de rayonner. Quant aux différentes forces combattantes sur le terrain, je tiens à les rendre hommage ici, pour l'exceptionnel travail qui a été fait tout le long donc, du trimestre passé. Nous avons pu progresser significativement sur le terrain. Nous avons pu reconquérir des zones qui étaient sous emprise terroriste il y a 4-5 ans de cela. Nous avons Les gens veulent manger, être en sécurité, aller à l'école, avoir de la lumière. Pas juste voter tous les 5 ans pour des voleurs costumés en cravate, avec des gros discours, gros français. Imagine-toi que si une démocratie te laisse mourir de faim et une révolution te fait vivre dignement, ah papa, le choix est clair. Tu choisis quoi entre les deux?
Le choix est clair. Donc moi je pense que ce que dit le président Ibrahim Traoré, c'est fort. Ce n'est pas un refus de démocratie, c'est plutôt une annonce claire. C'est une manière de dire, avant de parler de démocratie, on doit parler d'unité. Et pour ça, il faut tout recommencer. La révolution progressiste peut-être, oui, mais surtout, c'est une tentative de renaissance. Et ça, c'est puissant. Si cette vidéo t'a plu, partage-la à un ami qui aura besoin d'écouter ça, d'entendre ça. Parce que l'Afrique n'a pas forcément besoin des personnes qui sont là, gros français, gros diplôme, autres. Non, mentalité, cette idée de changer les choses, ne pas voir son peuple souffrir, à révolutionner les choses. C'est de la part de Anbi. Ciao.